Des casques et des casquettes nazies exposés dans la vitrine d'un magasin en plein centre de Bruxelles, sur l'un des boulevards les plus connus de la capitale. La nouvelle fait polémique. Tout est parti de ce message posté hier sur Twitter par le correspondant français à Bruxelles, Jean Quatremer. J'emprunte extrêmement fréquemment le boulevard Adolphe Max et j'ai jamais fait attention à cette vitrine. Et hier, j'ai simplement tourné la tête sur la gauche et je tombe sur une casquette de SS, de Waffen-SS Totenkopf. Il faut savoir que les Totenkopf, c'était ceux qui étaient chargés de garder les camps de concentration et de pratiquer l'extermination. Le journaliste est d'autant plus étonné qu'en France, l'exposition d'un tel objet à la vue de tous est tout bonnement et simplement interdit par la loi. En France, la vente de ces objets n'est pas interdite parce qu'effectivement, il peut y avoir des collectionneurs, des gens passionnés par l'histoire, des musées qui veulent acheter ce type d'objets. En revanche, l'exposition au public est absolument interdite. Il y a encore quelques mois, il y a une vente aux enchères d'objets nazis qui était interdite et des maires qui ont interdit la vente d'objets nazis. Il y a même une enquête qui est ouverte actuellement pour apologie de crimes contre l'humanité. Parce que exposer ces objets, c'est une apologie de crimes contre l'humanité. Seulement voilà, nous sommes ici en Belgique et il n'y a dans ce cas-ci rien d'illégal. Ces objets sont exposés pour leur valeur historique et au prix faramineux, comme cette casquette Waffen-SS considérée comme un objet rare vendu 2250 €, des objets qui s'adressent essentiellement aux collectionneurs. Ce qui poserait problème, c'est à partir du moment où on en ferait la promotion exclusive, où on mettrait ça en avant, où on aurait un usage, où manifestement on aurait l'intention de montrer qu'il y a une forme d'approbation du génocide. Les casques et casquettes nazis de ce type se font de plus en plus rares, même s'ils peuvent se trouver très facilement en l'espace de 2-3 clics sur Internet. Le gérant du magasin n'a lui pas tenu à s'exprimer. Aucune poursuite ne devrait être entamée.